soit lundi après-midi, soit mardi, on attaque l'instruction de Domino's Pizza. Alors, l'orientation, orientation des employés regroupe l'introduction, la bienvenue, la philosophie, le but, l'organisation, le produit, l'équipe, nos garanties, l'image, le règlement du personnel, la sûreté et la sécurité, l'agrément. On recherche une équipe sympa. On veut une équipe sympa. On veut qu'il y ait une bonne ambiance chez Domino's Pizza. On ne veut pas qu'il y ait des conflits de personnalité. On n'a pas de temps à perdre avec ça. On n'est pas là pour s'embêter, on est là pour bosser. D'accord? On y va? Le mot, c'est prudence. Je veux dire par là que je ne veux pas de coursier, quand on emploie ce terme, je veux un livreur. D'accord? On fait tout mieux que ce qui nous est demandé. On veut faire les meilleures pizzas, on veut avoir le meilleur accueil, on veut avoir le meilleur service de livraison, on veut avoir les meilleures mobylettes. On est numéro 1 mondial, en clair. Et on veut le rester, parce qu'on s'y sent bien en tant que numéro 1. D'autres questions? C'est bon. D'autres questions? Appelez. Est-ce qu'on s'installe à Strasbourg? La réponse est oui. Est-ce que le magasin va tourner? La réponse est il y a intérêt. Maintenant, on a dépensé de l'argent, ce sera à vous de le gagner maintenant, parce que ça, on en a besoin. On a eu beaucoup d'argent sur la table. Plus de questions? Je pense qu'il y a un complément qu'il faut que vous vous programmiez génétiquement. C'est l'ambition de l'entreprise, c'est de se faire un client pour la vie. Je pense qu'on a des blocages mentaux très importants. L'incapacité, par exemple, de penser l'activité de vie en dehors de la forme salariale, de la forme marchande. Nous sommes le jeudi 26 février 1998. Il est exactement 14h50 et vous m'avez donné votre accord pour recevoir 10 livrets passion de l'Égypte pour 39,90 plus 16 rentrées d'envoi ainsi que tous vos cadeaux. Je vous demande 2 petites secondes d'attention. Je vais vous marquer les résultats de la 2e heure au tableau, d'accord? Donc vous avez fait une très très bonne heure, hein. Je vous marque les résultats. Donc les personnes sur fiche, s'il vous plaît, regardez votre tableau. Vous avez fait à la première heure du 3,3 DEG. À la 2e heure, vous avez fait du 4,53. C'est très 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 bien. Nous sommes le jeudi 26 février 1998. Il est exactement 15h30 et vous m'avez donné votre accord pour recevoir 12 fiches guides forêt vivante pour 39,90 plus 16 rentrées d'emploi ainsi que tous vos cadeaux. Allez Baudero, ça va venir Baudero, hein, ça va tomber. Nathalie, s'il te plaît. Allez Nathalie, le sourire, faut que ça tombe. Hein. J'ai une offre exceptionnelle à lui proposer et que je voulais simplement lui expliquer ce dont il s'agit. C'est très bien Nathalie, c'est une super réponse. Allez, on continue Ilham, s'il te plaît, le prochain. 16% Ilham, 16%. Je t'ai jamais vu à 16%, c'est du 30 qu'il me faut Ilham, c'est du 30. Jasmine, tu continues également s'il te plaît Jasmine. Mélanie, le prochain, Mélanie. Le sourire à la pêche, on n'oublie pas de verrouiller. Oui Florence, merci, c'est très bien Florence. Allez, on continue. C'est bien Florence. Florence, vous êtes dans vos objectifs. Mais Fanny également. Merci Fanny. Hop. La poche, le sourire Nathalie. Hein. Bonjour, écoutez, je me présente. Je m'appelle John. Je suis superviseur donc, à Téléperformance. On a un écran de contrôle que chaque superviseur a. Donc, qui nous donne donc, le nom des téléacteurs, des collaborateurs. Leur état, donc savoir s'ils parlent, s'ils sont en attente ou pas. Le temps de logage, ce qu'on appelle le logage, c'est le temps depuis lequel ils sont assis sur leur chaise. Le temps parlé, donc ce qui nous permet de voir combien de temps ils parlent par rapport au temps où ils sont là. Et en termes de résultats, donc le nombre de contacts réalisés, le nombre d'accords, le nombre de refus. Et je fais ce qu'on appelle de l'écoute active, c'est-à-dire que j'écoute et que si je sens qu'il manque un petit peu de directivité, de sourire, je le reprends et tout de suite j'essaie de le remettre sur les rails pour conclure. Par exemple, lui, je dirais qu'il manque un petit peu de sourire. Merci Stéphane, super. Donc un guide argumentaire, qu'est-ce que c'est? C'est une base qui leur permet de pouvoir appeler le client et lui annoncer l'ensemble de ce qu'on va lui proposer. Ces guides argumentaires sont calqués sur une technique de vente qui s'appelle l'AIDA, qui est une technique de vente très très efficace en termes de télémarketing. Donc attention, intérêt, désir, achat, l'AIDA,
qui est repris sur ce Si guide. ça vous plaît, vous gardez l'envoi et vous réglez seulement 39,90 € plus 16 francs de frais d'envoi et vous recevez en plus... Je vous rappelle que pour les 2 places de cinéma, c'est l'équipe de Stéphane et Alexandre qui est en tête, hein, avec 10 accords. Hein. C'est très très bien. Je pense qu'on a vraiment on a des blocages mentaux très importants. L'incapacité, par exemple, de penser l'activité de vie en dehors de la forme salariale, de la forme marchande. On a des blocages mentaux, 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 blocages mentaux. Et donc bon, j'ai enquillé là-dessus et en fait donc achat de la panoplie, le costard, la cravate et eux fournissaient la formation bourrage de crâne, la valise avec tout ce qui va bien dedans, les mini échantillons de moquette ou de cuir pour faire croire au type que son méga canapé il va être comme ça, enfin bon, une horreur. Et bon, ça faisait un moment que j'avais du mal avec la logique de l'entreprise dans laquelle il faut se reconnaître absolument, comme si c'était sa famille, etc. Bon, mais j'avais toujours eu envie de travailler, j'étais prêt à prendre sur moi, etc. Bon, là, le problème, c'est que c'est un véritable lavage de cerveau. Et surtout, c'est que c'est carrément mon entourage qui m'a fait prendre conscience du changement que ce travail suscitait chez moi, quoi. C'est-à-dire que les gens ne me reconnaissaient plus. Bon, j'avais des horaires impossibles, la musique, n'en parlons plus. J'essayais de vendre des meubles à mes amis, enfin bon, c'était n'importe quoi. Tu te rappelles de la dernière fois où t'as mis un costard cravate et t'as pris ta valise, ta valise, pardon.